Bienvenue à tous dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. Nous continuons notre petit tour d'horizon des plans sympas pour les vacances dans la région avec Vendée Côté Vacances. Nous prenons la direction des fiefs vendéens à Chantonnay. À Saint-Philbert du Pont-Charraud, près de Chantonnay, sur les coteaux du Lay, le domaine de la Barbinière, propriété de la famille Orion, vigneron récoltant, nous propose toute une gamme de vins d'appellation d'origine contrôlée des fiefs vendéens, produits sur un vignoble de 30 hectares. Donc en fait, on vient cette année de rentrer en AOC Fiefs Vendéens, on vient de rejoindre les AOC Fiefs Vendéens, et Chantonnay en fait a été créé en 5e zone d'appellation. Donc en fait, on fait des vins typiquement vendéens. Chantonnay, un grand vignoble ? On a une 30aine d'hectares actuellement. Alors des vins différents, quels sont un peu vos produits ? Donc en fait on fait des blancs, des rosés, des rouges, ce qui est la typicité vendéenne. Après la particularité de Chantonnay, on a des terroirs assez particuliers, on a une faille carbonifère qui en fait nous fait 5 terroirs vraiment très distincts. Et alors là, c'est celle que nous voyons par exemple ici à côté des locaux de la Barbinière, c'est du chardonnay, c'est ça ? On a des chardonnays, des pinots noirs et des chenins. Et là, on est sur des schistes gris datant du précambrien. Alors, une saison un petit peu particulière en ce moment peut-être aussi, avec un temps particulier. Une saison assez compliquée. Du fait qu'on tend vers l'agriculture biologique, on travaille en préventif, donc c'est vrai que cette année, on a perdu une moitié de récolte due au mauvais temps. Et c'est vrai que maintenant, on espère que l'été arrive enfin pour faire une belle récolte. Alors justement, les vendanges se passent comment ? Donc, toutes les vendanges sont manuelles. Comme le travail au niveau du vignoble, on privilégie le travail manuel pour faire des vins de qualité. Alors, selon les différents vins, quelle est la production ? Il y a beaucoup d'hectolitres ? On produit entre 1000 et 1500 hectolitres. Et à peu près actuellement on commercialise 80 000 bouteilles. Que l'on trouve partout ? Que l'on trouve essentiellement en Vendée et un petit peu aux alentours. Voilà. Alors c'est un domaine qui est familial. Comment est-ce que l'origine de la propriété ? L'origine, en fait, c'est notre père qui l'a créé il y a une 30aine d'années. Et en fait, avec mon frère, on est revenu il y a 7 ans pour privilégier surtout faire des vins de qualité, les vendre principalement en bouteille. Est-ce que la promotion des vins de Vendée s'organise bien ? C'est encore un petit peu timide. On est une petite région de production avec de moins en moins de producteurs, malheureusement. Donc c'est vrai qu'on a encore besoin de communiquer. Ici, à Saint-Philbert du Pont-Charraud, il faut des coteaux qui soient un peu ensoleillés. Comment ça se passe ? On a principalement des coteaux exposés sud ou sud-est, en fait, pour avoir de belles maturités. Alors tout ce vin, bien sûr, il faut le stocker. Comment ça se passe ? En fait, on fait surtout, en blanc et rosé, on fait plus des vins de l'année, sauf une petite cuvée en blanc qui demande à vieillir. Sinon, par contre, pour les rouges, on fait surtout des vins assez élaborés, donc ont besoin de vieillir au moins 2-3 ans, que ce soit en cave et en bouteille. Donc on privilégie surtout le stockage et on vend des vins qui ont au moins 2-3 ans de bouteille. Avec des cuves impressionnantes ici. Des cuves assez importantes, oui. Voilà. Merci Vincent de nous avoir reçus ici à Saint-Philbert du Pont-Charraud, au domaine de la Barbinière. Alors là, nous avons, vous voyez, on ne s'en fait pas pendant les reportages, du domaine de la Barbinière. De la Barbinière, c'est quelle cuvée ? Ça, c'est la cuvée Eclipse, qui est élevée en fût pendant 1 an. Voilà. À venir découvrir ici, vous faites des dégustations, bien sûr. On est ouvert toute l'année, toutes les après-midi, et on fait de la dégustation vente au caveau. Voilà, alors pour vous retrouver, Saint-Philbert du Pont-Charraud, de Chantonnay, comment fait-on ? De Chantonnay, direction la Jaudonnière. Voilà. Et après, bien sûr, c'est au bord de la route, il y a des grands panonceaux. Après, on est indiqué sur le bord de la route. Eh bien, merci Vincent, et puis trinquons à la santé des téléspectateurs de TV3P et de nos amis de Vendée Côté Vacances. À votre santé. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, à ne pas rater une promenade en barque à travers le Marais Poitevin. Nous serons à l'embarcadère Prada, dans la pittoresque commune de Coulon, près de Niort. Nous sommes mercredi, demain sort sur le vignoble nantais et le Nord Vendée un nouveau numéro de l'hebdo de Sèvres et Maine. Voyons tout de suite les unes de l'hebdomadaire de ce jeudi. Au parc de la Garenne, le mot à Clisson, eh bien oui, il fait beau, alors on en profite pour prendre l'air, sortir un peu de nos rédactions. Bonjour Laurent Fortin. Bonjour TV3P. Alors donc à la une, le Muscadet, réunion importante. On parlait vin, mais on était du côté des fiefs vendéens. Nous revenons en Muscadet. Oui, ou demain à Paris, ce jeudi à Paris, négociants et viticulteurs vont essayer de trouver un terrain d'entente sur les prochains contrats, puisque depuis le 20 juin, la négociation
entre le viticulteur et négociant la négociation est totalement rompue. Évidemment, il y a le prix qui fâche. Les viticulteurs voudraient un prix plus juste, plus rémunérateur. Pour la première fois, le ministère de l'Agriculture joue un peu le rôle de médiateur. C'est la première fois dans le muscadet et a appelé, a invité les négociants et viticulteurs à se remettre autour de la table et discuter. Donc tout ça se déroulera à Paris ce jeudi. Voilà, et on aura bien sûr le compte-rendu de ces discussions dans les prochaines éditions de l'Hebdo. Ça, c'est le dossier phare. Des personnages illustres aussi de notre région. Sujet un petit peu plus loisir. Des personnages qui sont illustres par certains côtés, qui ont eu, on va dire, plutôt des destins hors du commun, alors qu'ils sont nés à Valette, à Saint-Fiacre ou à Haute-Goulaine ou à Vieille-Vigne. Et on revient un petit peu sur des personnages qui ont eu une parenthèse dans leur carrière, alors soit militaire, soit écrivain, soit chirurgien, docteur, ont eu des histoires, une histoire incroyable dans l'histoire de France, que ce soit au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle ou au XXe siècle. On revient sur quelques exemples. À Clisson ce week-end, tir à l'arc. Les championnats de France de tir à l'arc en pleine nature. Et donc c'est toujours un spectacle fabuleux. D'ailleurs, ceux qui connaissent aussi la Garenne-le-Maux savent que chaque année à Pâques, il y a un fameux tournoi international. Et donc là aussi, il y aura du haut niveau à Clisson avec des centaines d'archers attendus. Et puis à Clisson, toujours, le cinéma Le Connétable vend ses meubles. Et il vend tout, affiches, sièges, fauteuils, meubles, photos, parce que le cinéma Le Connétable va quitter la place Jacques Demy, où il était depuis 1927 je crois, et donc c'est une page qui se tourne, et pour aménager dans le tout nouveau cinéma flambant neuf qui ouvrira ses portes le 28 septembre, et donc le cinéma, pour pas tout jeter à la poubelle, organise une fabuleuse opération les 1er et 8 septembre dans le cinéma encore actuel, donc où ils vendront, l'association vendra toutes ses affiches, tous ses fauteuils, et les bénéfices seront récoltés pour une association caritative, les Toiles Enchantées, une association qui projette des films dans les hôpitaux pour les enfants. Voilà, c'est une bien belle opération, donc pareil, si vous avez envie de trouver des choses, vous avez la nostalgie de certains films, venez les 1er et 8 septembre au cinéma Le Connétable, vous trouverez à mon avis ce qu'il faut. Voilà, avis donc à tous les cinéphiles. Merci Laurent de nous avoir rejoints ici dans ce merveilleux parc de la Garenne-le-Maux que vous pouvez visiter bien entendu si vous passez par Clisson. Ah oui, c'est un endroit incontournable, en plus il y a la petite rivière pour se rafraîchir en bas, c'est magnifique. Voilà, et on a bien besoin de la rivière en ce moment parce qu'il fait très chaud. Merci Laurent, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et tout de suite, on va prendre des nouvelles du temps très chaud qu'il fait en ce moment sur notre région, mais ça ne va pas durer, vous allez voir. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Avec un temps caniculaire encore ce jeudi et des températures maximales de l'ordre de 23 degrés, ce sera la plus chaude journée de la semaine et il faudra en profiter parce qu'à partir de vendredi, une dégradation orageuse arrivera par l'ouest et à l'arrière de ces orages, ce sera le retour d'un temps plus frais et des maximales qui atteindront seulement, si l'on peut dire, les 22 degrés. On va perdre pratiquement 10 degrés ce week-end par rapport à actuellement, alors profitez-en. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.